Nous avons entamé la deuxième partie du mois de décembre. Donc nous sommes à la mi-décembre et dans quelques semaines, l'année va s'achever. Peut-être avez-vous déjà commencé à vous fixer des objectifs ou alors allez-vous le faire dans les semaines à venir ou simplement en début d'année. La question que je vais vous poser ce matin est de savoir dans quoi est-ce que vous allez mettre votre focus lorsque vous allez commencer à aller être dans cette démarche de fixation d'objectifs. Vous savez, les recherches dans le domaine de la fixation d'objectifs nous montrent qu'il y a 3 zones sur lesquelles nous pouvons mettre le focus, 3 zones que nous pouvons explorer lorsque nous sommes dans cette démarche de fixation des objectifs. Il y a ce qu'on appelle la zone de confort, il y a ce qu'on appelle la zone d'inconfort ou encore la zone de disconfort, et il y a la zone de désillusion. Je vous propose d'aborder ces 3 zones dans le cadre de la capsule de ce matin. Bonjour, ici Henri Missola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule de ce matin et j'espère que peu importe où vous me suivez, cette capsule vous retrouverez dans une forme magnifique. Alors ce matin, je vais continuer dans la thématique de la fixation d'objectifs puisque nous sommes en fin d'année et je vais simplement nous amener dans cette petite réflexion en abordant les 3 zones sur lesquelles il faut se focaliser, les 3 zones qu'il faut explorer plutôt lorsqu'on fixe nos objectifs. L'expérience démontre en fait que de manière générale, lorsque nous sommes dans la démarche de fixation d'objectifs, nous allons soit nous mettre dans la zone de confort, soit nous mettre en fait dans la zone de désillusion. Nous sommes souvent dans les 2 extrêmes. Très rarement, nous nous mettons au milieu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous nous mettons dans la zone de confort, en général, nos aspirations ne vont pas être très élevées puisque nous allons être dans un environnement dans lequel en fait nous maîtrisons les choses. Nous allons être en fait dans un environnement dans lequel nous avons le sentiment de maîtriser tout ce qui est autour de nous. Et lorsqu'on a le sentiment de maîtriser tout ce qui est autour de nous, il n'y a pas de prise de risque. Et lorsqu'il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas de challenge. Et le but à un moment, lorsqu'on nous fixons des objectifs, c'est de nous challenger. C'est de devenir en fait la personne qui une personne en fait qui va être transformée pendant qu'elle sera dans le processus de réalisation de ses objectifs. Parce que vous savez, le but ultime en fait des objectifs, ce n'est pas tant d'atteindre l'objectif, c'est de devenir en fait une personne meilleure, c'est de devenir en fait une personne qui va développer sa capacité à mieux faire par rapport à ce qu'elle est habituée à faire, à faire au jour le jour. Donc ça, c'est ce qui se passe lorsqu'on se met dans la zone de confort. Alors, à l'opposé, lorsque nous nous mettons dans la zone de désillusion, la zone de désillusion, en fait, c'est la zone où les choses sont un peu irréalistes. C'est la zone de désillusion, si je vous donne un exemple, c'est cette personne qui n'a jamais couru et qui se lève un matin et se donne pour objectif, en fait, de faire le marathon. Pour faire un marathon, ça demande une préparation spéciale et ça demande un travail quand même bien précis et ce n'est pas quelque chose d'évident si on n'a jamais couru. Donc, se mettre dans la zone, en fait, de désillusion a pour conséquence de créer très rapidement en fait du découragement parce que lorsque nous commençons à travailler pour l'atteinte de ces objectifs qui sont dans la zone des désillusions, il devient en fait rapidement difficile d'avancer lorsqu'on n'arrive pas à aller dans la direction dans laquelle en fait nous nous sommes fixés. Donc la zone de désillusion et la zone de confort sont 2 zones qui ne sont pas appropriées lorsque nous nous fixons des objectifs. Pour les quelques raisons que je viens de vous donner. Donc les experts, les spécialistes en fait en la matière préconisent de se mettre en fait dans la zone d'inconfort ou encore la zone de disconfort. Alors pourquoi faut-il se mettre dans la zone d'inconfort ou la zone de disconfort? Simplement parce que dans cette zone-là, lorsque nous nous fixons des objectifs dans cette zone, comme il s'agit d'une zone que nous ne maîtrisons pas et comme il s'agit d'une zone en fait où il y a quelques risques, nous allons être plus stimulés. Nous allons être en fait dans une dynamique en fait d'action. Nous allons aller chercher d'une part les ressources à l'intérieur de nous. Nous allons réaliser que nous sommes capables de faire plus que ce que nous pensions lorsque nous étions dans la zone de confort. Donc on va aller chercher les ressources, l'énergie à l'intérieur de nous. Mais nous allons également chercher des personnes autour de nous, des ressources, des personnes qui peuvent nous aider à atteindre en fait les objectifs que nous nous fixons. La zone de disconfort ou zone d'inconfort est primordiale parce que c'est cette zone en fait qui est intermédiaire. C'est cette zone en fait qui est au milieu entre les 2 extrêmes, le confort
et la zone de désillusion, encore cette zone en fait où les choses en fait sont irréalistes. La zone d'inconfort, de disconfort est intéressante parce qu'elle va nous challenger, parce qu'elle va nous en fait se mettre dans la zone d'inconfort montre déjà que nous avons fait le pas en sortant de notre zone de confort. Et vous avez sûrement déjà entendu cette citation qui dit que la vie commence à la fin de la zone de confort. Parce que lorsque nous sommes dans la zone d'inconfort, on va être dans cette démarche en fait de vouloir bouger les lignes. On va être dans cette démarche en fait à un moment de vouloir sauter des barrières. On a envie en fait de se dépasser. Donc chers amis, je voulais partager avec vous ce matin ces 3 zones. Donc pour récapituler, la zone de confort, ensuite la zone d'inconfort ou encore de disconfort, et enfin la zone de désillusion. Donc ce que je vous invite simplement à faire, c'est de voir de noter vos différents objectifs et de vous poser la question de savoir, cet objectif est-il dans la zone de confort, dans la zone d'inconfort ou alors dans la zone de désillusion. Et si ces objectifs sont dans les 2 extrêmes, à savoir la zone de confort ou la zone de désillusion, retravaillez votre objectif et mettez-le dans la zone d'inconfort parce que c'est une zone qui sera plus stimulante et plus challengeante. Les amis, voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Prenez donc le temps de le mettre en partie dans votre vie en cette fin d'année pendant que vous réfléchissez à la définition de vos objectifs. D'ici notre prochaine capsule, sachez que je suis sincèrement reconnaissant. Sincèrement reconnaissant de vous compter parmi ces hommes et ces femmes qui me suivent semaine après semaine et qui m'encouragent à faire ce que je fais. Je vous suis reconnaissant et je vous dis merci de tout cœur. À très bientôt.